Je suis né il y a 35 ans dans un petit village qui s'appelle Montfort, de Laurentides. Puis j'ai grandi là avec ma mère, mon père, mon frère. Je suis de descendance noire, blanche, amérindienne. Mon père vient de Trinidad, puis ma mère de Saint-Côme-de-Beauce. Puis j'ai été élevé autant en français qu'en anglais. J'ai fait la première partie de mes études en français, après ça le reste en anglais. Puis ça a fait en sorte que je me suis jamais vraiment identifié à une race, une culture, une province ou un pays, ni une langue. Ça m'a par contre causé à me poser beaucoup de questions quant à mon identité. Je voulais savoir vraiment qui j'étais. J'aurais aimé ça avoir ça un tout petit peu plus facile à cet âge-là. Mes parents nous ont vraiment comblés d'amour. J'ai eu une enfance très heureuse. Par contre, à l'âge de 5 ans, dès que j'ai commencé l'école, dans le fond, je suis devenu, je dirais, un petit peu plus dur. Mon frère a toujours été très doux, puis moi, c'était pas le cas. J'ai eu des années où est-ce que j'étais un enfant à trouble. Même si à la surface, tout paraissait bien. J'étais poli, j'avais des bonnes notes à l'école, je réussissais bien dans les sports. Point de vue social, c'était la même chose. Mais je me demandais, j'ai eu un mauvais caractère, puis j'étais caractérisé par la violence aussi en même temps. Quand j'étais plus vieux, vers l'adolescence, je dirais, là, j'ai commencé à faire vraiment des gaffes, des abus à grande échelle, puis tout le temps essayer de pousser mes limites pour essayer de sortir de ce malaise que je ressentais. C'était l'équivalent d'être dans un cauchemar, puis de ne pas être capable de se réveiller, mais d'être conscient qu'on est en train de faire un cauchemar. Ma vie était comme ça. Je me suis mis à vraiment rechercher Dieu au début de la vingtaine. Puis j'ai passé par toutes sortes de chemins différents, le bouddhisme, le Coran, l'hindouisme, Bhagavad Gita, les 12 étapes, Dwyer, Chopra, etc., etc. Puis il n'y avait rien qui était capable de combler le vide que je ressentais. Quand j'avais 29 ans, un de mes amis, Paul, m'a donné un livre qui s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». Je n'étais pas intéressé à le lire, mais je l'ai accepté par politesse. Puis j'ai été incroyablement surpris de savoir, de me rendre compte que Jésus, c'était pas qui moi je pensais que c'était. Parce que j'avais déjà une idée préconçue. Quand j'ai lu ce livre-là, par la suite, j'ai voulu tout de suite aller à l'église. J'avais une Bible que je lisais sporadiquement, un psaume ici et là. Mais là, je voulais aller à l'église. Fait que j'étais allé à la messe. Puis j'ai fait ça pendant quelques mois. Puis je trouvais que les rites, les rituels, puis toutes ces choses-là, c'était pas quelque chose que j'étais capable de suivre. Je me sentais juste coupable, puis j'ai abandonné ça. Quelques années plus tard, j'ai eu un accident en jouant au football, un grave accident. Je suis rentré dans un mur, dans le fond, en courant. Puis je me suis fendu la tête, je me suis snappé le cou. Puis ça a fait en sorte que j'ai pas été capable de travailler pendant 6 mois de temps. Fait que moi puis Nancy, dans ce temps-là, qui était ma copine, on a profité pour faire du plein air, aller à la pêche, aller faire du camping. Puis à un moment donné, c'était le 27 avril, on revenait d'un voyage de camping. Puis j'ai eu un désir de lire la Bible, un désir que je dirais inexplicable. Fait que je suis revenu, j'ai lu la Bible. Puis là, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille à l'église. Je suis allé, puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Sylvain. Puis j'aimais beaucoup ça parler avec Sylvain de la Bible, parce que toutes les choses que je comprenais pas, il était capable de me les expliquer. Puis pire, les choses que je comprenais mal, il était capable de redresser. Puis à un moment donné, Sylvain, il m'explique, il m'a dit que parce que j'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu. J'étais privé de sa gloire. Mais Dieu m'aimait quand même. Puis il m'aimait tant qu'il avait donné son Fils pour qu'il vienne mourir sur la croix pour mes péchés, afin qu'on se réconcilie. Puis tout ce que j'avais besoin de faire, c'était d'accepter ce pardon, puis de lui confesser que j'étais pécheur, de croire en Jésus, puis je serais sauvé. Je vivrais éternellement. Quand il m'a dit ça, ça a été comme si toute ma vie, elle avait défilé d'une shot. Je n'ai compris tellement en si peu de temps que je ne suis même pas capable de l'exprimer.
Mais c'est un petit peu comme si j'avais passé ma vie dans une chambre noire à tâter les murs. Puis là, tout d'un coup, j'ai trouvé la switch. Puis j'ai vu, j'ai compris. Puis après, le sentiment initial qui était de grande joie, j'ai réalisé que tout ce que je voyais aussi en même temps, c'était pas toutes des belles choses. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin de ce pardon-là. Puis j'ai prié à Dieu. J'ai remis ma vie entièrement. J'ai mis toute ma confiance, toute mon espérance en Jésus. Puis depuis ce temps-là, c'est incroyable les changements qu'il a fait. Changement dans ma vie, c'est non seulement mon caractère, mon comportement, mais mes relations se sont stabilisées. Point de vue famille, ça va tellement mieux. Tout a changé. Je suis pas parfait, loin de là, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Puis, ce qui est le plus merveilleux, c'est que même à la surface, des fois, il y a encore des épreuves, puis encore des choses qui sont difficiles. Mais c'est un petit peu comme un lac, où est-ce que, durant une tempête, où est-ce que sur le dessus, il y a de la houle, il y a de la vague, il y a des débris. Mais plus profondément, c'est calme, ça bouge pas, il y a une paix. Puis ma vie, c'est comme ça. Ma vie en Christ, c'est comme ça. Il m'arrive encore des épreuves, mais à l'intérieur, dans mon cœur, il y a le sien. Puis le vide que j'avais, il est plein, pour toujours.